Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui petit débrief du Barça face au Bayern. Vidéo très compliquée pour moi de la faire parce que vraiment je suis un fan du Barça et ça m'a vraiment choqué ce match. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Encore une fois, le Barça s'est fait éliminer hier soir face au Bayern 8-2. Donc ça m'a vraiment choqué parce que j'étais pas prêt à ça. Certes, le Bayern était très fort cette saison, mais pas au point de nous humilier comme ça. C'était vraiment qu'on a eu des points négatifs. Donc tout d'abord, la défense, on a littéralement nagé en défense. Pour moi, le seul joueur qui a bien joué en défense, c'était Piqué. Et à un moment, Jordi Alba, mais pas tout le match. Donc il y avait que Piqué pour moi qui a bien joué en défense. L'anglais inexistant. Il y avait pas, mais en même temps, il y avait personne pour remplacer l'anglais parce que Umtiti a été testé positif au Covid, donc il a pas pu jouer ce match. Donc en défense, on a littéralement nagé face à cette équipe du Bayern qui a été trop forte pour nous en attaque. Ensuite, au milieu de terrain, c'était pas la composition que j'attendais. Vidal, pour moi, c'est pas un joueur qui doit jouer face au Bayern parce que nous, on doit jouer du beau jeu face à cette équipe du Bayern et pas jouer avec pas arriver avec un joueur qui est là pour tacler et pour juste récupérer le ballon. On devait voir du beau jeu, surtout que moi, j'aurais attendu avoir Dembélé ou bien Ansu Fati titulaire parce que le Bayern, ils ont certes laissé beaucoup d'espace derrière eux, donc on aurait pu profiter avec des joueurs très rapides comme eux. Aussi, pour moi, le milieu de terrain, on n'aurait pas dû jouer en 4-4-2 parce que c'était pas intéressant. Et surtout, la grosse erreur de Quique Setien, c'est d'avoir mis Roberto et Semedo ensemble. Roberto et Semedo ne vont pas ensemble dans les matchs. Pour moi, faut soit choisir un, soit l'autre. Et pour moi, Roberto n'est pas assez fort pour être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Pour moi, Semedo doit être titulaire, même s'il a fait un mauvais match hier, on va pas se le mentir. Donc pour moi, Roberto, certes, c'est un bon joueur, polyvalent et tout ça, mais pour moi, il doit pas être titulaire. Ça peut être un super sub pour notre équipe ou bien jouer dans les matchs de Coupe du Roi, mais pas être titulaire en Ligue des Champions et surtout pas dans un poste où il a pas l'habitude de jouer. La dernière fois qu'on l'a fait jouer, il y a qu'une seule fois où il a bien joué, où Kike Setien les a alignés ensemble, Semedo et Roberto, et on avait bien joué. C'était face au Villarreal, mais Villarreal, c'est pas le Bayern. Donc pour moi, fallait pas les mettre ensemble déjà. Et Vidal, fallait pas qu'il joue à mon goût parce que c'est un bon joueur, mais pas contre le Bayern. C'était pas le profil du bon milieu de terrain pour contrer le Bayern. Par exemple, eux, ils avaient Thiago Alcantara qui était sur tous les ballons. Goretzka aussi. Goretzka qui a fait un très beau match d'ailleurs du côté du Bayern. Donc, Goretzka qui était partout sur tous les ballons avec Thiago Alcantara. Kimmich aussi, très beau match de sa part du côté du Bayern. Le Bayern, il jouait très très haut et nous, on défendait et on attaquait en même temps et on laissait beaucoup d'espace. Et il y avait par exemple, quand il y avait un joueur à droite qui essayait de déborder, tous les joueurs, toute la défense allait à droite et on laissait un joueur à gauche qui était tout seul. Aussi, Alphonso Davies, très beau match, il a été très très fort. On a bien pu le voir sur un des buts, il a littéralement pris de vitesse Semedo. Et il est parti pour centrer et ça fait but. Voilà, c'est très rapide du nouveau Bayern. Tac, 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 passe, but. Nous, on n'a pas ça de nous, on doit avoir ça. On est le Barça. J'ai pas envie qu'on finisse comme l'AC Milan. Honnêtement, ce match, ça m'a vraiment fait peur parce que pour la suite, surtout. Mais surtout qu'il faut beaucoup de changements au Barça parce qu'il faut du renouveau, comme l'a dit Piqué. Donc, Quique Setien a été viré et il y a beaucoup de personnes qui ont été virées au Barça dans le staff. Donc, pour moi, pour l'instant, ils ont raison de virer autant de personnes parce qu'il faut vraiment tout changer au FC Barcelone, rien ne va. On a la défense qui nage, le milieu de terrain qui est pas bien aligné par le coach. On a des joueurs qui se blessent tout le temps, l'argent n'est pas bien utilisé. Par exemple, les 200 millions de Neymar, on les a mis sur deux joueurs, Dembélé et Coutinho. Coutinho, il a été prêté au Bayern, il a marqué 2 buts hier et une passe décisive. Il nous a fait très très mal alors qu'on a payé 180 millions d'euros. Donc voilà, un joueur déjà qu'on a payé très très cher et qui nous a fait perdre de l'argent, alors qu'on aurait pu mettre cet argent sur d'autres joueurs. Ensuite, Dembélé, il est fort, certes il fait des beaux matchs, mais par contre à chaque fois il est blessé 11 mois sur 12 et ça c'est très très grave. Un joueur qui est payé 160 millions d'euros pour pas qu'il joue, c'est très grave. On aurait pu mettre cet argent sur un autre joueur qui aurait été plus polyvalent et qui nous aurait aidé dans cette Ligue des Champions et dans la Liga. Ensuite, bon, le Bayern, pour moi, le Bayern ils étaient forts, mais si on aurait mieux aligné notre équipe, on aurait une meilleure tactique, on aurait pu peut-être rivaliser avec eux. Bon, je dirais pas gagner le match ou faire une égalité, j'aurais vu peut-être le Bayern gagner sur un petit score, pas un 8-2, c'est très très grave ce qui s'est passé hier soir. Donc moi j'étais vraiment choqué, je m'attendais vraiment pas à ce score, d'ailleurs je pense que personne ne s'attendait à ce score, même pas les joueurs du Bayern. Donc je trouve que fallait vraiment mieux jouer que ça, parce que là c'était vraiment grave ce qui s'est passé au Barça. Donc avant de terminer la vidéo, je vais vous donner 3 joueurs qui m'ont pas plu du côté Barça, même si c'était une défaite collective, il y a quand même 3 joueurs qui sortent du lot et qui m'ont vraiment déçu. Donc je vais te dire Nelson Semedo pour commencer. Nelson Semedo il m'a vraiment déçu parce que face à Naples je pensais qu'il allait quand même faire un beau match. Parce que face à Naples il avait fait un très beau match, un très grand match d'ailleurs. Et j'attendais beaucoup de lui sur ce match là.
Offensivement parlant, ça passait, il pouvait faire quelques actions, mais en défense, c'était pas ouf. Il s'est clairement fait prendre de vitesse sur un des buts par Alphonso Davies, et c'était pas la première fois. En fait, il s'est fait prendre plusieurs fois par Alphonso Davies, mais après, ça faisait pas but. Mais à un moment, il a craqué, il s'est fait prendre de vitesse, et ça faisait but. Donc ensuite, le deuxième joueur, c'est Clément Langlais, il s'est fait prendre de vitesse plusieurs fois par Gnabry. La défense, pour moi, elle nageait sur ce match-là, donc c'était les deux plus grands fautifs, pour moi, c'est Semedo et Langlais. Donc Langlais, lui aussi, bon, un bilan de saison plutôt mitigé. Il fait quelques beaux matchs, mais par contre, dans les gros matchs où on attend le plus de lui, c'est là où il est le moins présent. Donc pour moi, c'est un de mes joueurs qui m'a le moins plu. Ensuite, Busquets, qui a été d'ailleurs suspendu le match dernier. Là, il revient, il a pas fait un bon match, il a pas fait un truc de ouf. Pour moi, il était pas à la hauteur, il a pas su être le joueur du milieu de terrain du Barça. Même Frenkie de Jong a fait mieux, alors que Frenkie de Jong, il avait plus de pression sur ses épaules. Donc voilà pour mes trois joueurs qui m'ont pas plu. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Moi je vous dis prenez soin de vous, ciao.